Hello! J'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. En tout cas, moi ça va, grâce à Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Noël. Donc du coup, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est sûr que tu vas avoir mon avis sur le sujet. Donc j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Dans la première partie, je vais parler de Noël en bref. Et dans la dernière partie, bon, la deuxième partie, je vais tout simplement donner mon avis, mon opinion sur la question. Donc si tu veux connaître mon opinion, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et du coup, let's go. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. C'est juste là, je pense, écrit s'abonner, tu cliques dessus. Tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. J'essaye de poster chaque semaine, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ok, du coup, let's go. Donc, on commence par la première partie, Noël en bref. Donc, déjà, on va commencer par le nom, Noël. Déjà, ce nom est déjà sujet à des controverses. Oui, des controverses. Déjà, de base, on a deux significations possibles. On a d'un côté les traducteurs qui disent que tout simplement ça renvoie à la nativité, que quand on a des croyants qui affirment que le mot serait dérivé de l'anglais. Bien sûr, donc Noël, on sait tous que no signifie non, et maintenant elle signifie Dieu. Et bon, quand beaucoup entendent ça, ils se disent comment est-ce qu'on peut traduire un mot à partir de deux langues différentes, c'est-à-dire vu que le mot elle c'est un mot hébreu, c'est-à-dire elle, Elohim, Ella, et no qui vient de l'anglais. Donc c'est-à-dire qu'on a deux mots de deux langues différentes. Mais en fait, non. Déjà, si on part sur la base du mot Dieu, déjà, de base, ça renvoie tout simplement à la divinité grecque Zeus. Ça vient de Deus, qui vient de Zeus. Et donc, si on doit rester sur le texte biblique, ce n'est pas Dieu, mais c'est plutôt elle. C'est les traducteurs de la Bible, bien sûr, qui ont mis Dieu, mais en fait, c'est elle. Donc, si on doit rester sur le fait que un nom de personne, il ne peut pas être traduit, ça veut dire que elle en hébreu, ce sera toujours elle en français, ce sera toujours elle en allemand. Un mot, bien sûr, c'est hébreu, mais les noms de personnes, ça ne se traduisent pas à moins que je ne sache. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, je sais pas, je vais choisir un nom arbitraire, si par exemple quelqu'un s'appelle Bidon, par exemple, Bidon c'est un nom technifiant au Gabon, si je prends Bidon, en c'est Biban, en français c'est Biban, en allemand c'est Biban, en espagnol c'est Biban. Ça ne change pas en fait, c'est des noms de personnes. On n'est pas censé les traduire dans une autre langue, mais plutôt donner une signification de la chose. Donc ce qui fait que déjà, si on repart sur de bonnes bases, disons qu'on ne traduit pas le nom, si on reste toujours avec le nom elle, qui est un nom de personne, elle en hébreu, elle en anglais, donc en gros, ce serait vraiment nom Dieu. Donc déjà au niveau du nom, il y a déjà des problèmes. Mais de toute manière, qu'est-ce qui nous dit que la fête, elle est réellement contre Dieu? Après, on va voir l'origine et comment la fête se déroule pour voir si elle est réellement contre Dieu, si elle est réellement Noël. Voilà. Donc ensuite là, on va parler un peu des origines. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que moi aussi je ne le savais pas, mais beaucoup de chrétiens le savent de toute manière, Noël c'est une fête qui a des origines païennes, qui a des racines païennes. C'est une fête païenne qui a été remplacée par Noël. Il faut déjà de base, faut savoir que elle vient de Rome cette fête. Voilà. Donc à la base, en fait, on avait un culte romain du Sol Invictus. Même c'est une fête qui a été célébrée jusqu'en février 330, je crois. Et donc en fait, elle a juste été remplacée par Noël. Et même d'après mes recherches, je vous mettrai tout en barre d'infos, tout l'arsenal autour de la fête du culte romain a été conservé dans Noël. C'est juste que, disons, ils ont essayé de changer. Ils ont juste essayé de remplacer quelque chose par un autre. Mais sinon, tout le fondement est conservé. Et la preuve même en est que la date du 25 décembre a été conservée. Nous savons tous que Jésus n'est pas né un 27 décembre. Déjà, vu que tout le monde sait que les moutons, ils étaient dehors. Et nous savons tous que les moutons ne peuvent pas rester dehors en période d'hiver. Voilà.
Donc Jésus n'est surtout, mais surtout pas né le 25 décembre. Et il y a aussi plein d'autres pratiques qui ont été conservées. Les moments de réjouissance et plein d'autres choses. Et même en lisant, j'ai pu remarquer qu'en fait, il n'y avait même pas que le culte romain, il y avait plein d'autres. Il y avait chez d'autres peuples aussi, on observa des fêtes, comme par exemple chez les Perses. Les Perses aussi avaient une fête qui était similaire. Exactement, ça se faisait à la même période. C'était rendu à des dieux païens, à des divinités païennes. Donc, et ça se faisait toujours pendant le solstice d'hiver. Donc là, déjà, on voit que la fête, elle a des racines païennes. Déjà, avec cela, beaucoup de chrétiens déjà prennent du recul par rapport à la fête. Les gens vous disent que la fête a les racines païennes et en plus, il y a plein de pratiques païennes qui ont été conservées dans cette fête. Et donc, beaucoup se posent des questions. On va parler de l'évolution de la fête parce que oui, la fête, elle a évolué. Elle n'est plus perçue comme elle a été perçue par les premières personnes qui ont fêté cette fête. Déjà, il faut savoir que les premiers chrétiens ne fêtaient pas du tout cette fête et il a fallu attendre plus de 3 siècles après plus de 3 siècles et demi, je crois, après la mort de Jésus, pour que la fête puisse être instaurée. Et même encore après ça, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient réticents par rapport à cette fête. Et il a fallu encore attendre 2 ou 3 siècles encore après pour que tout le monde l'accepte. Parce que vraiment, les chrétiens, ils ne voulaient pas fêter cette fête. La seule fête qui était fêtée par certains chrétiens, c'était la Pâque. C'était la seule fête qu'ils fêtaient. Il n'y avait pas d'autres fêtes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mal pris cette fête. Et donc, il a fallu attendre des siècles et des siècles après pour qu'elle soit adoptée par tout le monde. Et aussi, il a fallu attendre le 20e siècle pour qu'on puisse instaurer le sapin de Noël ainsi que l'échange de cadeaux et le regroupement familial et toutes ces choses. Et donc, qu'est-ce qu'est Noël aujourd'hui? Donc, on va lire, parce que je vais citer le texte. Donc, qu'en est-il de Noël aujourd'hui? Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux. C'est assez fort quand même, cette phrase. Mais quelque part aussi, c'est vrai, elle est totalement justifiable parce que ces derniers temps, avant de faire ma vidéo, parce que j'ai fait plein de recherches sur le sujet, j'ai essayé de voir parce qu'il y a plein de youtubeuses en ce moment qui font des vidéos idées de cadeaux pour Noël. Et dans toutes les vidéos que j'ai regardées, je dis bien toutes les vidéos que j'ai regardées, il n'y a aucune youtubeuse qui a proposé quelque chose qui allait dans le sens de se rappeler de la naissance de Jésus. Aucun. Appareil photo, des fleurs, des cadeaux, à tout sauf Jésus. Et il y a même plein de youtubeuses même qui parlent de ça, mais ce sont des personnes qui ne croient même pas. C'est pas que je joue quoi, genre, il y a des vidéos qu'elles avaient fait antérieurement pour parler, pour dire qu'en fait, elles n'ont jamais cru à tout ce qui était la foi, tout ce qui est Dieu, Jésus. Il ne croit littéralement pas à tout ça. Mais ils parlent de Noël et ils proposent des idées. Quand tu vois ça, ça justifie clairement la phrase. Est-ce que c'est réellement une fête chrétienne? Est-ce que et beaucoup croient vraiment que c'est plus une fête populaire? Beaucoup croient que c'est une fête commerciale et tout ça est justifié. Et donc, sans plus tarder, on va passer à mon avis, mon opinion sur la chose. Moi, déjà, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui me réfère beaucoup aux écritures. Donc déjà de base, il faut savoir que moi déjà du fait qu'elle ait des fondements païens, je me pose déjà beaucoup de questions par rapport à ça. Et de deux, et le principe aussi de la fête aussi pose problème. Mais pourquoi ça pose problème? Parce qu'en fait, Noël, on fête la naissance de Jésus. Mais la Bible nous demande de fêter sa mort. La Bible nous demande de célébrer sa mort. En fait, c'est tellement magnifique. La Bible nous dit que lorsqu'il est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas, la terre s'est mise à trembler et les morts sont revenus à la vie. Donc
c'est déjà quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de waouh. Et c'est par ça que je suis sauvée. C'est par ça que j'ai la vie. C'est par ça qu'aujourd'hui je peux être devant vous et parler. Et donc, je suis un peu perplexe déjà par rapport à ça, tu vois. Il faut vraiment rester sur les écritures, tu vois. On n'a rien contre les os de Jésus. Moi, personnellement, je n'ai rien contre les os de Jésus. Je n'ai rien contre ça. Je suis contente. C'est Dieu qui est venu sur terre, tu vois. Mais la Bible nous recommande, la Bible nous demande de fixer nos yeux sur Jésus qui est mort et qui est ressuscité en fait. Et c'est à cause de cet acte-là que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Donc ce qui fait que ça aussi, ça me laisse encore des doutes, tu vois. Donc déjà, le nom qui pose problème, le principe qui pose problème, et en plus, troisième chose encore qui me choque, c'est qu'elle n'est même pas dans la Bible. Et c'est même à cause de ça que les chrétiens durant des siècles et des siècles n'ont pas du tout voulu fêter cette fête. Elle leur a été imposée. C'est-à-dire qu'elle a été instaurée 3 siècles, et je pense 3 siècles et demi après la mort de Jésus. Et il a encore fallu attendre 2 siècles ou 3 siècles encore de plus pour que les chrétiens puissent l'adopter. Parce que les chrétiens, ils ne voulaient pas la fêter parce qu'elle n'est pas biblique, tu vois. Donc, troisième chose aussi, elle n'est pas du tout biblique. Donc, moi, déjà avec ça, je suis vraiment très perplexe. Donc, déjà avec ça, je suis très perplexe. Et je me pose beaucoup de questions, tu vois. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Et donc, avec ça, on se pose beaucoup de questions. Et même, et du fait qu'elle n'est pas dans la Bible, il y a même plusieurs dénominations dans le monde chrétien, il y a même plusieurs dénominations chrétiennes qui ont tout simplement refusé de fêter cette fête, comme par exemple, premièrement, on a les témoins de Jéhovah. C'est très connu, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ne célèbrent pas cette fête. Et deuxièmement, c'est comme exemple, je peux donner les églises chrétiennes de Dieu. Bon, ça c'est traduit en français, mais sinon, c'est le Christian Church of God. Voilà, je pense que c'est une église, c'est un mouvement chrétien aux États-Unis. Eux aussi, ils ne fêtent pas cette fête. Et même dans le monde chrétien, il y a plein de personnes qui ne célèbrent pas cette fête parce qu'ils trouvent déjà que déjà du fait qu'elle n'est pas dans la Bible, déjà ça suffit pour plusieurs de ne pas la fêter. Donc avec tout ça, moi personnellement, donc avec tout ça, moi personnellement, je ne suis pas convaincue. Voilà, je ne suis pas convaincue de fêter Noël. Je ne suis pas du tout convaincue de fêter. Mais ce n'est pas pour autant que si par exemple on m'invite quelque part, si on m'invite quelque part, on fait Noël, a priori je vais pas y aller, mais si je suis convaincue, je peux y aller pour aller prêcher l'évangile, tu vois. Je peux y aller pour aller prêcher l'évangile. Je suis arrivée au terme de la vidéo, trop contente de la filmer, vraiment trop contente. Donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de s'abonner, de partager, de commenter. N'oubliez surtout pas de liker. Et du coup, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Soyez bénis.